Shalom, shalom, et nous saluons dans notre Seigneur Yahushua, Amashia, notre grand Elohim et Sauveur, et nous ensemble avec vous l'autre fois encore, pour un partage biblique, pour une vérité biblique, et nous remercier notre Maître, notre Sauveur, Yahushua, Amashia, notre Elohim, lui-même qui est fidèle et véritable, lui-même qui c'est l'Elohim qui pas jamais mentir et lui-même qui vivre d'âge en âge. C'est dans notre grand Elohim, ça, notre grand roi, le libérateur Yahushua Mashiach que nous saluons pour nous partager ensemble avec vous un peu par moyen de l'esprit. Alors, il y a un terme dans le système religieux, encore une pratique qui a passé dans le système religieux, et nous qui les enfants de la vérité, les partisans de la vérité, nous pas capables de parler de ça. Dans la majorité des assemblées, ou encore dans le système religieux, nous jouons souvent des pasteurs qui ont fait crier du feu, ou encore invoquer le feu. Lorsque nous passons genoux dans toute la Bible, nous ne pratiquons ça. Nous ne côté enseignement ça sorti, côté doctrine ça sorti, côté yon disciple Seigneur, le Seigneur te qu'on a fait moun crier du feu ou encore invoquer le feu. Souvent qu'on passe dans des assemblées où t'entendez moun yo claque du feu, des pasteurs qui ont fait moun yo crier du feu, crier wash, épée, du feu. C'est une pratique que nous souvent entendons des religieux à faire. Mais lorsque nous passons dans la parole du Seigneur, nous parlons ça. Alors, quand pile nous côtoyons, lorsque nous avons fait parler ensemble avec eux, ils souvent dit que Élie te crié du feu et c'est ça que fait. Ils même tout, ils utilisé passage ça pour faire même bagarre là. Est-ce que Élie c'est du feu qu'il t'a crié? Est-ce que Élie t'a invoqué le feu? Non, Élie, encore Élia, il n'a pas invoqué le feu. Il n'a pas crié du feu. On a regardé passage là rapide. On va aller dans 2 Rois chapitre 1er. Avant. 2 Rois chapitre 1er. Nous connaissons l'histoire du roi Akazia qui était roi à Samarie. Alors, monsieur sorti sous fauteuil quand il sorti tombé en bas et monsieur vient malade grave. Et il voyait des messagers et pour aller consulter Baal-Zeboub. Baal-Zeboub qui c'est faux Elohim Ekron, son Elohim que mon Ekron t'a servi l'Elohim d'Ekron. Et c'est eux même monsieur voyait des messagers pour aller visiter ou encore à consulter pour lui pour connaître est-ce que l'a mouru ou bien est-ce que l'a échappé. Et immédiatement l'ange de Yahweh pour révéler l'ensemble avec Elia le Tishbite pour dire ensemble avec Elia mais qui message pour battre ensemble avec Akazia pour moi parce qu'il voyait des messagers pour aller consulter et Baal-Zeboub. Et dit pour moi, est-ce que pas un Elohim en Israël qui fait c'est juste à Ekron pour aller visiter Baal-Zeboub, un faux Elohim. Et effectivement, Elia dépêché, il contre ensemble avec messager, il dit monsieur retournez à jeune Akazia et dit mais qui ça le roi Yahweh, l'Elohim d'Israël, il dit. Et effectivement, le roi Akazia après prendre information de qui est-ce qui va message ça et monsieur pral décrire comment et personnage ça lui-même était habillé Elia et façon que il était habillé il dit certainement c'était Elia et même côté dans verset 9 là n'appli il envoya vers lui un chef de 50 avec ses 50 hommes. Celui-ci monta vers lui et voici,
Il demeurait au sommet de la montagne et il lui dit, « Homme d'Élohim, le roi a dit 200. » Élia répondit et dit au chef de 50, « Si je suis un homme d'Élohim, que le feu descende des cieux et te consume, toi et tes 50 hommes. » Et le feu descendit des cieux et le consuma, lui et ses 50 hommes. Voilà. Là, dans le passage dans la Bible, nous dit que dès que monsieur est arrivé devant Élia, pour dire ensemble avec Élia, le roi a dit, descends. Élia va répondre, monsieur, pour le dire, si je suis un homme d'Élohim, que le feu descende des cieux et te consume. Si c'est ça, mieux vraiment, c'est pour du feu sortir dans le ciel là, tomber sur nous et brûler nous. Mais nulle part nous pas joindre que Élia t'a invoqué le feu pour dire du feu, du feu, du feu. Non, nous pas joindre ça dans la parole du Seigneur. Nous pas joindre ça dans la parole du Seigneur. Et on nous garder. Dans Lucas, chapitre 9. Lucas, chapitre 9. On apprend le verset 51. Or, il arriva comme les jours où il devait être enlevé s'accomplissaient, qu'il a fermé sa face pour aller à Jérusalem. Et il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un village des Samaritains afin de préparer pour lui. Mais ils ne le reçurent pas parce que sa face était dirigée vers Jérusalem. Et voyant cela, les disciples, Jacob et Johanan dirent, « Seigneur, veux-tu que nous disions que le feu descende du ciel et les consume comme l'a fait aussi Élia ?» Là, c'est l'histoire de Yahushua, Jésus-Christ. Les fêtes Pâques là après arrivé dans le moment que le Seigneur était gagné pour le crucifier, pour le manger fête Pâques ensemble avec monsieur. Et la Bible nous dit que Yahushua voyait des messagers en route pour entrer dans un village de Samarie afin que pour préparer pour lui. Et les Samaritains ont refusé d'accepter le messager parce que mettre là, il était prend route pour aller à Jérusalem plutôt. Non pas vers Samarie. Les Samaritains ont été fâchés peut-être ça. Et ils n'ont pas recevoir messager ça. Et Jacques, ensemble avec Jean, Jacob et Johanan, et l'autre disciple tout, ils ont fait déclaration ça ensemble avec Yahushua pour dire, Seigneur, veux-tu que nous disions que le feu descend du ciel et les consume comme l'a fait aussi Élia? Il dit, est-ce que vous avez nous permission pour nous crier du feu, pour du feu consumer? Est-ce que vous avez nous permission ça pour nous évoquer le feu, pour le feu consommer, même Jean Élia a fait là? C'est déclaration ça, que monsieur ça va le faire. Et il y a des réponses que maître la pral bayo. Verset 55. Verset 55. Mais se tournant, il les réprimanda d'une manière tranchante et disant, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes, car le Fils d'humain n'est pas venu pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Ainsi, ils allèrent dans un autre village. Maintenant, après, réprimande de monsieur sévèrement, avec colère, pour dire monsieur, c'est connaît nous pas connaît. Par qui esprit nous posséder là? L'esprit ça qui rentrait dans nous, qui fait nous faire déclaration ça pour nous invoquer le feu ou bien crier le feu pour brûler ou encore consumer mon ça. C'est connaît nous pas connaît par qui esprit que nous posséder. Mais non, mes frères et sœurs, la Bible pas droit ça pour les enfants du Seigneur pour y crier du feu. C'est connaît nous pas connaît par qui esprit nous posséder. C'est connaît nous pas connaît par qui esprit nous posséder.
nous allons regarder un roi maintenant, un roi. Parce que nous jeunes, ensemble avec Élie, pour affirmer l'autorité d'Élie en face de ces hommes. Élie te fait déclaration ça pour affirmer l'autorité. Et le Seigneur, il t'a accordé grâce. C'est le Seigneur qui fait descendre le feu. Mais non pas Élie qui t'a évoqué du feu, crié du feu matin, midi et soir. Mais de nos jours, nous jouons des pasteurs qui ont fait mon crier du feu. Crier du feu. Crier du feu. Vous donnez du feu. Mais où est passé le feu? Où est passé le feu? Elia, dans le temps Elia, immédiatement il fait déclaration et du feu sorti dans le ciel là, il consumait, monsieur. Mais nous-mêmes de nos jours, nous avons fait un peuple crier du feu, côté du feu là. Mensonge. Mensonge. Un roi chapitre 18. Elia, on a toujours l'histoire d'Élie. Élie face, ensemble avec les 850 faux prophètes sur le mont Carmel. Et nous connaissons l'histoire là. Nous pas été dans l'histoire là, on encore rentrer dans l'histoire là, mais nous parler dans l'essentiel. Après le verset 36 là. Un roi, chapitre 18, le verset 36. Et il arriva à l'heure où monte l'offrande de grains, qu'Élia, le prophète, s'approcha et dit, Yahweh, l'Élohim d'Abraham, de Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Élohim en Israël, que je suis ton serviteur et que je fais toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Yahweh, réponds-moi, afin que ce peuple sache que c'est toi, Yahweh, qui est l'Élohim, et que c'est toi qui ramène leur cœur. Le feu de Yahweh tomba et consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Et il absorba toute l'eau qui était dans le fossé. Là, c'est l'histoire d'Élie. Toujours l'histoire d'Élie, ensemble avec les 850 faux prophètes. Nous connaissons comment travail fait. Et Élie pral dit ensemble avec le peuple d'Israël, et si ce n'est pas un clocher des deux côtés, si c'est Baal qui est Elohim, alors suivez Baal. Si c'est Yahweh qui est Elohim, servez Yahweh. Et il pral convoquer les 850 faux prophètes sur le mont Carmel pour dire Elohim qui fait descendre le feu sur la terre, connaît, c'est Elohim ça qui vrai Elohim non. Vrai Elohim non. Et regardez puis roi qui ça le dit ensemble avec monsieur. Dans verset 25, Élia dit au prophète de Baal, choisissez un jeune taureau et préparez-le les premiers, car vous êtes en plus grand nombre, et invoquez le nom de vos Elohim, mais n'y mettez pas le feu. Invoquez le nom de vos Elohim. C'est pas le feu pour nous crier, monsieur. C'est pas du feu pour nous faire peuple à invoquer, mais c'est le nom de Yahweh. C'est le nom de Yahushua. Pas de la vie dans le feu, mais de la vie dans le nom de Yahweh. Les 850 faux prophètes, c'est Baal qui t'a invoqué. Mais non, Baal pas de pouvoir pour faire du feu sortir dans le ciel là et tomber. Mais le nom de Yahweh, oui, il a une capacité ça. C'est pas le feu pour nous invoquer, mais c'est le nom de Yahweh. Quiconque évoquera le nom de Yahweh, celui-là sera sauvé. Invoque-moi au jour de la détresse.
Arrête, mes frères et sœurs. On nous retourne dans la parole du Seigneur. Et on nous regarder qui ça le Seigneur dit dans l'Apocalypse. On a regardé qui ça le Seigneur dit dans l'Apocalypse. Parce que peuple Seigneur, il est libéré. Apocalypse chapitre 13, le verset 11. Et je vis une autre bête montant de la terre. Et elle avait 2 cornes, semblables à celles de l'agneau. Mais elle parlait comme le dragon. Et elle exerce toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle fait que la terre et ceux qui l'habitent adorent la première bête dont la blessure mortelle a été guérie. Et elle produit de grands signes, même jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre devant les humains. Et elle égare ceux qui habitent sur la terre à cause des signes qu'il lui a été donné de produire devant la bête, en disant à ceux qui habitent sur la terre de faire une image de la bête, qui a été blessée par l'épée et qui a repris vie. Ici, dans Apocalypse 13, la Bible présente nous une deuxième bête. Bête, ça, ce n'est pas le dragon. Le dragon ancien, la Bible présente nous en Apocalypse 12, qui c'est Satan le diable, c'est pas lui. Et dans Apocalypse 13, verset 1er, il présente nous l'autre bête, qui c'est la première bête, qui c'est l'antichrist, qui c'est côté politique là. Le côté faire, le côté politique. Et dans verset 11, il présente nous l'autre bête encore, qui c'est le faux prophète, qui c'est système religieux. La Bible présente nous des faux prophètes qui viennent pour lever en ce temps de la fin. C'est un système qui mettait en place par Satan le diable, le système religieux. La Bible nous dit, même Jean, Satan lui déguisé en ange de lumière. C'est de même pour serviteur Lio. Il a déguisé en apôtre du Seigneur. Et la Bible nous dit dans Apocalypse 13 ici, bête ça, qui est pour monter de la terre là, il y a 2 cornes semblables à celles de l'agneau. Mais elle parlait comme le dragon. Il semblait avec un agneau. Il semblait ensemble avec un brebis. Mais son vêtement de brebis, il prend le mettait sur lui, mais son loup ravisseur. Mais lorsque lui ouvrit bouche pour le parler, c'est dragon qui a parlé parce que c'est esprit dragon qui dans lui. Et la Bible nous dit que bête ça il tape exercer l'autorité première bête là, c'est première bête là qui balle autorité, c'est système politique là qui balle autorité, qui balle mandat pour fonctionner. C'est-à-dire dans le système religieux, à tout pasteur qui a fonctionné de nos jours, pour si ce n'est pas l'État qui bat au droit pour fonctionner, qui bat au droit pour apôtre, pour pasteur, et non pas le Seigneur. Je n'ai pas là l'enseignement, nous fermons parenthèse là. Mais la Bible nous dit que bête ça qui sortit de la terre là, il a exercé l'autorité première bête là, et il a une capacité pour le faire differ sortir dans le ciel là, tomber sur la terre. Si nous pas dans la parole du Seigneur, imaginons un pasteur qui a l'esprit dragon en lui, qui a l'esprit de la bête en lui, et puis il commence par faire nous invoquer le feu, crier du feu, il prend crier du feu, et nous voyons vraiment vrai du feu sauter dans le ciel là, tomber sur la terre. Tomber comme pas possible. Ça c'est la grande puissance d'Elohim. Mais non frère, la Bible pas bail droit pour nous reconnaître qu'il y a un prophète, qu'il y a un apôtre, qu'il y a un pasteur, il y a un homme du Seigneur, parce qu'il y a des signes et des miracles seulement. Non, la Bible nous un seul moyen pour nous reconnaître qu'il y a un homme du Seigneur, il y a un serviteur authentique du Seigneur. C'est par fruit que la baille, on reconnaît l'arbre par ses fruits, mais non par les signes, mais non par les miracles. Oui, nous connaissons tout serviteur du Seigneur, il y a les signes qui accompagnent eux. Mais non, serviteur du Satan et tout, il y a des signes qui accompagnent autour. Oui frère, l'ennemi en ce temps de la fin, il baille autorité, il baille droit ensemble avec le monde parler autour pour faire miracle.
Et la Bible nous dit en ce temps de la fin, il a égaré les habitants de la terre à cause des signes. Et c'est là nous joignent des serviteurs du Satan. Ils ont levé, ils ont commencé par faire des chrétiens à invoquer le feu, crier du feu, crier du feu, crier du feu, du feu. Mais non, trop faux pasteurs a fait nous faire macaque. Non. Oh, ennemi, lila, crier pour bon Dieu vider, differ la caille. Non. Mais que dit le Seigneur dans sa parole? Regardez qui ça met dit dans Matthieu 5. Et qui ça dit dans verset 43? Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez en faveur de ceux qui vous accusent faussement et vous persécutent. Mais ça, la Bible nous dit, ennemi, c'est pas du feu pour nous crier qui pour consumer. Ennemi nous yo, c'est pas mal pour nous prier qui pour arriver yo. C'est pas maudit pour nous maudit yo, mais c'est pour nous prier pour yo, remer yo, bénir yo. Non. Non. S'il vous plaît. Et la dire clair ensemble avec monsieur, si nous te connaissons de qui esprit que nous t'es animé lorsque nous avons crié du feu. Si nous te connaissons de qui esprit que nous animé, mais l'esprit du mauvais, l'esprit du malin. On nous retourne dans la parole du Seigneur. C'était un plaisir par l'esprit du Seigneur pour nous te porter. Partage ça pour pas oublier ce channel, connaître la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Shalom.